Bienvenue les amis. Donc, on va faire des parties pédagogiques. Donc, actuellement, je suis dans les 2050 et poussières. Le but, c'est de remonter à 2100. Donc, on va enchaîner quelques parties. On va alterner un peu les noirs et les blancs. D'habitude, avec les blancs, je joue un peu l'ouverture Torch. C'est un système, en fait. On joue contre un maître feed. C'est bizarre qu'il soit classé 2080. Il est un peu sous-classé, je pense. Même si les classements sur Chess.com, c'est très serré, mais bon. Un maître feed, c'est censé être je crois 2100 fidèles, 2200 fidèles. Donc, ça doit être un peu plus que ça. Alors, on va partir sur le système Colzic-Tot. Le setup, c'est... On fait souvent les mêmes coups. On développe les deux fous comme ça. On va placer l'autre en fianchetto, notre cavalier ici, et planter un cavalier en E5. Et puis, si possible, le soutenir avec l'avancée F4, petit roc, et tout balancer sur son roi. C'est un système très agressif en fait. On va jouer quelques parties avec. Comme ça, je vais vous donner un peu plus les idées clés de cette ouverture. Bon, sur ces 5 plans, je reprends juste et puis je suis tranquille. Bon, je peux faire petit roc, je peux développer mon cavalier. On finit le développement, quoi, pour la beauté. On finit le développement et puis on va envoyer cavalier E5. Ok, je vais faire petit roc. Et tout envoyer sur son roi. En fait, il y a déjà le fou qui tape un peu sur la colonne H. Donc, je vais un peu essayer de l'exploiter tout de suite en envoyant tout de suite ma dame à l'attaque. Ou alors, d'abord planter tour ici parce que je sais qu'ils vont planter le coup de C4. Je fais tour ici. Dès qu'il fait C4, je sacrifie la tour. Reprends. Tour ici. Échec. Si roi recule, je reviens ici. Et ça sent le mat, mais bon, c'est pas sûr parce que il a encore des coups de F4 pour s'enfuir via des cases. Donc, c'est plus sûr d'envoyer d'abord la dame. Si j'envoie la dame, il va faire ce coup, c'est sûr. Et puis là, euh, j'ai la dame attaquée, j'ai aussi le cavalier qui est attaqué. Donc, il faut trouver un autre moyen. Peut-être de le faire dans l'autre ordre. Fou prend, roi prend, dame H5, roi bouge. Ou alors d'envoyer comme ça, tac, il fait ça. J'ouvre complètement la position sur son roi. Pion prend, tour ici, coulissade de tour. J'ai des idées de coulissade de tour. C'est pour ça qu'on fait souvent des coups de F4 dans cette ouverture. Alors, le sacrifice F7 ne me semble pas bon. Si je commence par amener la tour. Ou alors je peux juste maintenir mon fou sur la colonne en jouant ce coup. En jouant le coup C4 moi-même. Mais le truc, c'est qu'il va trouver du contre-jeu. Il va ouvrir la colonne B en faisant prise, prise. Et là, il pourra placer sa tour sur sa colonne et avoir du contre-jeu. Je ne souhaite pas lui donner de contre-jeu, justement. Peut-être juste faire ça. S'il fait ça, je recule juste mon fou. Mais j'ai moins de contrôle sur la colonne. Tac, tac, tac. Parce que je ne veux pas échanger mon pion C contre son pion B. Sinon, ça va ouvrir la colonne B. Il va venir mettre la pression sur mon fou. Peut-être jouer comme ça.
Ça, ça. Si je joue dame ici, il va reculer sa tour pour placer sa tour et chasser ma dame. Je peux rien faire contre. Bon, assez tergiversé, on va jouer ça. Sur ça, je recule sur mon fou. Comme ça, je maintiens la pression sur cette diagonale. Et puis, ça me permet à la fois d'éviter d'emprunter cavalier quand je vais déployer ma dame. Je maintiens mon fou sur la colonne, bon, sur la diagonale plutôt. Et j'ai encore des idées de coulissage de tour à base de tour F3 et tour E. Bon, je crains pas vraiment son dernier coup. On va coulisser la tour, ramener la dame et essayer de le mater sauvagement. Bon, à la limite, en fait, je peux même lui donner ce pion, en fait. J'en ai vraiment pas besoin. Peut-être que je vais juste faire ça. Prise sur échec, je décale. S'il reprend ça, bim. Oh là 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 là. Take. Est-ce que là, ça marche? Take. 3 prend. Tac. Ça aurait pu marcher s'il y avait la... Ou alors peut-être que je peux juste défendre correctement, ne pas, ne pas donner des pions pour rien, quoi. Ouais. On va juste défendre, hein. Et puis coulisser la tour tranquillement. Faire en quelque sorte du rouleau compresseur. Ne rien donner sans être vraiment convaincu. Et puis là, je vais partir pour... je tape déjà directement. Ok. Est-ce que je peux jouer ça? Peut-être comme ça, et puis comme ça. Si je fais ça, ok, on va calculer. Je veux mettre ma dame ici. Je peux faire ça. Tac, 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 tac. Et là, je suis mal. Bon, il y a quand même fou prend. Tac, tac. Mais il a encore ça. Ok. Ou alors, tac, tac, tac. Je vais faire ça. Si si je déploie mon cavalier, je perds le pion. Sure. Peut-être défendre ce pion comme ça. Je fais ça, dès que je fais ça, tac, 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 tac. En fait, dès qu'il fait ça et puis ça en est fini pour mon fou. Le truc, c'est que dès qu'il fait ça, je peux, bon, dès qu'il va jouer A4, je peux jouer B4 moi-même. Ok. Je vais défendre la position. Le cavalier, je peux le déployer comme ça. Hmm, Mais c'est sans avenir, en fait. Tac. Ou alors ça, surprise, j'ai fou prend, ce pion prend. Peut-être, il y a peut-être des idées. Allez, on va, on va ramener plus d'attaquants. On va ramener plus d'attaquants. Plus de pièces à l'attaque, ça fait pas de mal. Mhm. Est-ce que c'est le moment d'envoyer une petite épine? Tac, take, fou prend, pion prend. Et là, j'envoie ça. Je pense que ça marche, hein. Après, il va prendre ce pion sur échec, mais c'est pas bien grave. Je n'ai qu'à reculer.
Mais non. En prenant ce pion, il va défendre ici cette case, donc il pourra jouer ça. Je vais un peu libérer ce cavalier pour le faire participer à l'attaque. Maintenant, je peux libérer le cavalier. Peut-être venir contrôler cette case. Ou alors le mettre dessus. Tac, tac. Bon, je vais expliquer un peu moins désormais parce que commence à manquer de temps. Je vais un peu plus détailler à la fin de la partie les idées que j'ai eues, comment je voyais la position, les idées, etc. Il met une pression folle sur le pion en E3. Sûrement, il y avait des tactiques que j'ai loupées. Donc, on va analyser tout ça à la fin de la partie pour voir. Dès qu'il fait A4, on fait comme on a dit. Bon, s'il n'y a plus la menace de venir euh, importuner le fou, mais quand même, je ne veux pas le laisser gagner beaucoup d'espace à la dame. Donc, dès qu'il fait A4, je fais B4. L'idée, c'est toujours de venir comme ça, au cavalier. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'il joue bien. Allez, on va pas se casser la tête. On va pas se casser la tête. Il me laisse pas jouer, en fait. Ce qui fait qu'il joue bien. Il trouve tout le temps du contre-jeu. Oh, oh, ça, je l'ai loupé. Heureusement que j'avais encore ça. Et au pire des cas, j'ai ça pour défendre un peu. J'ai perdu beaucoup de temps avec mon attaque. Maintenant, je vais déployer mon cavalier. Si je le mets ici, maintenant, je le fais. Bon, je vais perdre le cavalier parce qu'il n'y a plus il y a plus le fou pour défendre. Et je vais me prendre des. La position est peut-être déjà perdante. Waouh. Si je prends, il va se venger sur le fou. Tac. Il se venge sur le fou, mais je recule juste mon fou, en fait. Il va gagner ce pion à la fin. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai plus le temps. Bon, là, je menace ça. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Je veux le mater. Je vais faire ça et essayer de m'engouffrer. L'idée, elle est simple, hein. On balance tout sur son roi. Après, il peut prendre, prise, tac. Échec, take, dame prend, c'est mat. Donc, il n'a pas le temps de prendre la tour. Il peut d'abord directement jouer ça. La partie n'est pas simple, hein. Je peux prendre.
Fils. Hmm. S'il essaie de faire ça directement, j'ai encore ça. Pour venir m'engouffrer comme ça et faire mat. C'est pas très clair, mais bon, je pense que s'il avance directement, j'ai des idées à base de ceci et ceci. Il faut être calculé précisément. Tac, tac, take, take. Je pense que c'est mat imparable. Sur take, j'ai ça. Il fait ça, il se fait mater. Je pense que je suis gagnant, mais est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais bien finir par manque de temps? Les amis, à partir de maintenant, il y a plus d'explication. On menace mat. Hmm. Et là, il va se mettre sur case blanche. Il doit donner la dame, je crois. Même ça ne le sauve pas. Même s'il donne la dame, il ne va pas se sauver. S'il fait échec, il se met sur case blanche, donc il ne pourra plus jamais faire échec. Ça ne sert à rien, tu as déjà perdu. Là, je pense que les carottes sont cuites. Et ça fait quand même plaisir hein, de battre un maître fidèle. Ça, c'est bien joué. Nice game. Donc, on va passer à l'analyse de la partie parce que je pense qu'à un moment donné, je pourrais sacrifier. Mais j'ai longuement hésité. J'ai longuement hésité. Waouh. On a fait zéro gaffe, trois gains manqués, bien sûr, j'en étais sûr. 6 imprécisions, 4 coups théoriques. Bof. Il y a un coup brillant. Waouh, F5. Ah, magnifique, magnifique. Donc, on va repasser en partie. On va repasser. Tout ceci, c'était bien, bien. Best move, best move, best move, best move, best move. Là, c'était, là, l'autre, il n'aimait pas bien. Il voulait que je joue directement le coup A4. A4, c'était pas vraiment, c'est pas un coup humain, quoi. Bof. Et puis, ça perd pas. Je suis passé de +1 à -0,3. C'est quand même grave d'après l'ordinateur. Mais bon, on est des humains. OK. Waouh. L'ordi disait que fou prend ça marchait directement. Attends, on va analyser pour voir. S'il fait ça, je peux faire quoi? Je coulisse la tour, j'imagine. Échec, il fait quoi? Il va faire ça. Je coulisse la dame. J'imagine que c'est le meilleur coup. Dame H5, c'est le meilleur coup. Mais il doit faire ça. C'est ça que j'ai vu. C'est exactement la ligne que j'avais vue. Et j'ai pas de compensation pour la pièce perdue. En fait. Wesh. Il joue de jouer roi H1. Disons que là, il prend ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Non, 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 non. Je sacrifie la pièce pour rien, en fait. Non. Je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. J'ai attendu, j'ai développé et je voulais pas prendre des risques. On joue quand même contre un maître, donc ouais, ouais. Là, j'étais un peu mal. Ah, là, quand même, c'était pas bien joué. Il fallait faire, mais bon. Les deux se valaient à mon avis. Ça, c'était une erreur.
Là, j'ai vu que c'était une erreur. Il ne fallait pas prendre la pièce et boum. F5, c'est un coup brillant. Waouh, waouh. Je suis content quand même d'avoir trouvé ce coup. Et là, boum. Il voulait s'enfuir. Non, non, on ne s'enfuit pas. C'est échec et mat imparable. Bim, tac, 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 boum. Et là, il n'y a plus d'échec. Tu te fais mater par tous les moyens. Et bon, merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, on va faire plus de parties pédagogiques comme ça. Donc là, c'était juste un peu pour bon, pour vous présenter l'ouverture Call Joker Talk, les idées de base avec les glissages de tour, les sacrifices avec le fou sur la case H7. C'est principalement les idées théoriques de base en généralement. Donc, c'est une ouverture très agressive, mais qui donne pas mal d'idées. Donc, à la prochaine. Merci.